Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, 4e épisode de Lifestyle Attitude, dans lequel nous allons parler du code de conduite des samouraïs et comment appliquer leurs valeurs pour progresser dans ses projets. C'est parti! Dans cette vidéo, on va précisément parler de 7 valeurs, 7 piliers, 7 fondements qui sont très importants chez les samouraïs et qui sont tirés d'un livre qui s'appelle l'Hagakure, qui est finalement, après si on schématise beaucoup, mais c'est un petit peu la Bible, c'est un petit peu le livre référence qui parle des samouraïs et de leur code de conduite véritablement, de ce que c'est que d'être véritablement un samouraï reconnu et avec des valeurs. Donc on va s'appuyer sur ceci et on va parler de chacune de ces valeurs puisqu'elles sont encore très actuelles, elles sont intemporelles et elles permettent finalement de se fixer une ligne directrice, quelque chose de fort pour à la fois être, on va dire, dans l'amélioration de sa propre vie, mais également maintenir un cap, que ce soit dans ses projets, dans la vie à la fois personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. On commence par le premier pilier qui est la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu abandonné. Je trouve qu'on est dans un monde extrêmement terre à terre et finalement très peu dans l'empathie pour certaines choses. Et justement, c'est finalement la première chose qui est abordée dans l'Hagakure, donc ce livre qui parle des valeurs des samouraïs. Ils abordent ce passage en disant que finalement, la bienveillance, c'est avant tout savoir reconnaître les qualités d'autrui, en disant par exemple que, par exemple, si on collabore avec quelqu'un, lui dire toutes les qualités qu'il a et savoir aussi, bien évidemment, ne pas être injuste envers quelqu'un. Et je trouve que c'est une valeur très importante. La bienveillance, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Il l'explique clairement, c'est faire preuve justement d'une force exacerbée pour à la fois accepter que l'autre ait des qualités et se mettre à son même niveau pour qu'il y ait un lien de confiance. Donc je dirais que la bienveillance est finalement la base pour une vie saine et équilibrée. Que ce soit dans le monde professionnel, c'est-à-dire entre ses collègues de travail par exemple, mais également dans la vie privée, où là, la bienveillance est quelque chose qui est beaucoup mise de côté aujourd'hui, alors qu'elle permet d'avoir justement des rapports très sains. Deuxième pilier, le respect. Alors le respect, il découle directement, je trouve, de la bienveillance. Ils sont finalement liés entre les deux. Le respect, c'est savoir faire preuve à la fois d'empathie envers l'autre, tout d'abord, mais aussi de savoir véritablement le respecter en tant qu'individu et se mettre encore une fois à son échelle. Et le respect, il l'explique très bien dans le livre, c'est surtout en rapport avec les personnes un petit peu plus faibles, comme les personnes âgées, savoir les écouter, les respecter et participer finalement à un dialogue avec eux pour connaître aussi leur parcours, leur point de vue. Et le respect, ça passe aussi pour la vie en général et ne pas surestimer ou sous-estimer quelqu'un. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas sous-estimer un individu en croyant que par son apparence ou par les premières impressions, il est d'une telle façon alors que finalement ils peuvent être totalement différents. Donc vraiment, je trouve que c'est une valeur encore une fois très importante. Le respect passe par beaucoup d'aspects, mais je dirais que la politesse, l'écoute, mais avant tout aussi la compréhension de l'autre, c'est une valeur très importante qui va avec la bienveillance. Donc ces deux premiers piliers sont pour moi des valeurs indispensables pour progresser au quotidien. Troisième pilier, le courage. Alors il explique très bien, vu que c'était une époque guerrière, que le courage est aussi quelque chose de vital. Le courage, ça peut passer non seulement par des actes, mais aussi par des paroles et par le respect entre ces actes et ces paroles. Savoir avoir du courage, ce n'est pas spécifiquement quelque chose qui est dans sa mise en danger, on ne doit pas forcément, quand on est courageux, se mettre en danger, mais c'est assumer vraiment son idéologie et ses points de vue. Je dirais que le courage, c'est englober finalement toutes les valeurs de la vie et ne pas avoir peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui hante chaque individu et le courage, c'est finalement de faire preuve d'un peu d'insouciance, voire d'inconscience pour essayer de progresser dans un domaine et se dire « je suis prêt à perdre tout, mais j'aurai au moins suivi jusqu'au bout ma route ». Et je dirais que c'est ça aussi une valeur fondamentale, surtout dans le monde asiatique, mais qui est présente dans toutes les cultures du monde, c'est le sacrifice de soi et passer par un grand courage. Donc je dirais que c'est une qualité humaine très importante aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui on est dans un monde ultra médiatisé, très compliqué au quotidien, et le courage peut être vraiment une preuve de votre valeur auprès des autres. Quatrième pilier, l'honneur.
L'honneur, il est finalement en adéquation avec le courage. L'honneur, c'est avoir maintenu en soi la flamme, quelque chose qui nous anime intimement et qui fait de nous finalement une personne avec de la conduite, un code de conduite et véritablement un enseignement qu'on a appris qui soit en rapport avec le respect, c'est-à-dire que finalement l'honneur, c'est respecter son adversaire, c'est respecter aussi ses concurrents, et que ce soit dans la vie professionnelle où on a finalement toujours des rivalités entre certaines personnes, ou que ce soit dans la vie personnelle où on peut avoir certaines grives avec des personnes ou certains soucis, ça permet tout ça d'englober et d'avoir une ligne de conduite, encore une fois, c'est ce qui est très important pour continuer à avancer et à progresser. Il ne faut pas que l'honneur soit démesuré, il ne faut pas qu'il soit totalement inconscient non plus, mais il faut que vous puissiez avoir un honneur qui vous permet aussi de respecter les gens avec qui vous avez eu une progression et qui vous ont apporté quelque chose. Même si on n'est pas d'accord avec tout chez une personne, on peut malgré tout la respecter et faire preuve d'honneur à son égard quand elle a besoin de nous. Et je dirais que c'est ça aussi la chose à retenir pour ce pilier. 5e pilier, la droiture. Alors la droiture, c'est vrai que finalement c'est très proche du respect ou même de l'honneur. La droiture, c'est quelque chose qui est difficile à définir, mais on va dire que c'est finalement garder sa ligne et ne pas trop flancher, ne pas trop changer d'avis ou décevoir les gens qui nous ont aidés par le passé ou qui nous ont permis de progresser. Je pense que c'est ça la droiture, c'est rester sur ses valeurs et essayer de, au quotidien, aider l'autre en étant le plus proche de ce que l'on veut être et des valeurs que l'on veut véhiculer. Donc la droiture, c'est important, que ce soit dans le milieu professionnel, où elle peut vous permettre de véritablement monter les échelons, c'est-à-dire d'être avec votre direction quelqu'un de compétent et de fiable, et également dans vos rapports humains en général, où ça va permettre aux gens de se dire « lui, il est fiable, il nous a vraiment apporté beaucoup, et c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment tisser un lien de confiance ». Donc la droiture, ce n'est pas non plus à sous-estimer, vous pouvez progresser en gardant justement cette idéologie, et je trouve que ce pilier est assez important. 6e pilier, la loyauté. Je trouve qu'aujourd'hui, la loyauté est beaucoup mise de côté pour d'autres choses, et pourtant la loyauté, c'est quelque chose de vital si on veut continuer à entreprendre des rapports humains sains et qu'on veut continuer à progresser dans la vie en général. La loyauté, c'est savoir être fidèle à ses pairs, aux gens qui nous ont fait, et dans la culture asiatique, c'est extrêmement présent. Et dans l'Agakure, il explique très bien que finalement la loyauté, c'est rester fidèle à ses maîtres, aux gens qui nous ont appris les bases de ce que l'on est finalement, et aussi savoir s'en détacher un petit peu, tout en pouvant les aider à tout moment, étant présent auprès d'eux s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et je trouve que la loyauté, c'est par exemple quand on a un groupe d'amis, c'est rester auprès d'eux s'ils ont besoin de nous, même s'il peut y avoir des tout petits différends, des points de désaccord. Mais bien sûr, il faut que la loyauté soit partagée, et il faut que les deux parties aient à apporter quelque chose. Vous ne pouvez pas être loyaux et être dans quelque chose de totalement démesuré envers quelqu'un s'il n'y a pas de retour. Ça, je le comprends totalement et finalement, c'est assimilé. Mais dans tous les cas, je trouve que la loyauté, c'est quelque chose qui peut vous permettre de progresser. Et on peut voir que finalement, des gens très loyaux, ils arrivent à obtenir d'excellents résultats et sont récompensés à un moment ou à un autre. Il faut juste faire preuve de beaucoup de patience, mais je trouve que c'est une valeur très importante pour progresser au quotidien. Et enfin, 7e pilier, la sincérité. Je dirais que finalement, la sincérité, elle regroupe toutes les autres valeurs et c'est un petit peu le fondement de tout, puisque la sincérité, il faut à la fois faire preuve de courage, mais aussi de bienveillance, mais de loyauté également, d'honneur, enfin, ça regroupe tout. Et finalement, la sincérité, c'est la base dans la vie en général, puisque quand vous êtes sincère, quand vous avez des rapports sains avec les autres, vous progressez bien mieux. Votre vie est plus épanouie, vous vous sentez également mieux et votre empathie ne sera strictement pas touchée puisque vous serez le plus sincère avec les autres. Bien sûr, c'est une question de dosage. Il faut savoir être intelligent dans sa sincérité et ne pas blesser l'autre également. Mais je dirais que c'est une valeur très importante sur laquelle il faut s'appuyer et c'est très bien dit dans le Code des samouraïs, dans ce livre l'Agakure. Ce sont des valeurs piliers qui permettent de progresser au quotidien et cette notion de sincérité est très importante puisqu'elle va être le fondement vital de votre vie. Si on doit faire un bilan de ces 7 valeurs que nous avons évoquées et puis du code de conduite des samouraïs en général dans ce livre de l'Agakure,
On peut dire que c'est finalement un bilan de toutes les notions les plus importantes de la vie. Ils évoquent aussi quelque chose de très important dans le livre, dont on va terminer, c'est que finalement, l'important ce n'est pas la destination, mais c'est le chemin que l'on parcourt. Et ils le disent à la toute fin, que finalement, un samouraï doit savoir accepter sa mort, et que son projet, sa vie, aura été le pilier central, et que son but ultime, finalement, c'est mourir avec l'honneur d'avoir accompli sa tâche. Et je dirais que chaque individu devrait finalement s'en inspirer un petit peu, c'est-à-dire que on devrait avoir un objectif que l'on veut coûte que coûte atteindre, et on peut l'améliorer chaque jour. Une fois que l'objectif a commencé, tout est toujours perfectible, rien n'est parfait. Et finalement, si la mort arrive, elle arrivera pour tout le monde bien évidemment, mais le but c'est d'avoir accompli le plus de tâches pour continuer cet objectif. Il n'y a pas finalement de finalité à quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les samouraïs ont compris que les valeurs de la vie, c'était se tenir à certaines choses très importantes, faire preuve aussi de sincérité dans ses projets et progresser comme ça dans la vie, se donner un rêve, un code de conduite pour progresser quotidiennement et devenir finalement un humain évolué, un humain qui a compris à la fois la valeur de la vie et de la mort. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.